Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus, comme d'habitude, bien entendu, sur ce plateau de la chasse au trésor. Nous allons rejoindre Philippe dans un instant en Bourgogne, célèbre et vaste province qui va en gros d'Auxerre au nord de Lyon et de Nevers à Dijon. Dijon, superbe ville, capitale des ducs régnants, des ducs de Bourgogne, jusqu'à ce que Louis XI, au XVe siècle, vienne à bout de Charles le Téméraire. Charles le Téméraire, qui mourut tristement, dévoré par les loups, une nuit, je crois, en tout cas c'est ce que l'on raconte, dans une tempête de neige, mais cette victoire de Louis XI sur Charles le Téméraire rattachait la Bourgogne au royaume de France et donc définitivement à la France. Alors, rapidement, je dirais que la Bourgogne a un passé historique considérable. Songez par exemple à Vercingétorix, à Alésia et à César. Songez aussi à l'influence de Vézelay, de Cluny, de Cîteaux, bien entendu, sur la vie monastique et religieuse. Ce n'est pas à cette Bourgogne, ni même à celle du TGV ou du progrès technologique et des grands axes de communication que nous allons nous intéresser aujourd'hui, mais c'est à celle qui chante au palais, aux oreilles et aux yeux de milliers et de milliers de fidèles et d'amateurs de par le monde. Vous m'avez compris, nous allons nous intéresser à la Bourgogne du vin, à la Bourgogne des très grands vins, ceux par exemple qui sont élevés autour de Beaune, Beaune qui est un peu la capitale de ces Bourgognes, au nord et au sud, ces grands crus de Bourgogne qui sont célèbres dans le monde entier. C'est donc dans cette région de Beaune que nous jouons aujourd'hui avec deux candidats suisses que j'accueille sur ce plateau. Bonjour, je vous présenterai dans un instant le père et la fille. Attendez, je lis votre publicité. Je ne suis pas parfaite, mais presque. Très bien, on verra ça tout à l'heure. Vous rejoignez votre place et je vais tout de suite appeler quelque part dans cette Bourgogne des vins Philippe de Dieuleveux. Philippe, bonjour. Oui, bonjour Didier. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver. Sachez que des trésors, nous en trouvons aux quatre coins du monde à chaque émission. Eh bien, aussi aujourd'hui en Côte d'Or, le trésor, nous allons le découvrir dès le début de cette émission parce que c'est une bouteille de vin. Elle a, je crois, une histoire fantastique. Et c'est monsieur Blondet, qui est maître de chai à la Romanée Conti, qui va nous en raconter l'histoire. Eh bien, ça, c'est une bouteille qui est issue déjà de la vieille vigne française. Et la personne qui est venue aussi comme régisseur, c'était sa première bouteille vinifiée. Vous voyez, et tout le monde est décédé maintenant. Et est-ce que je peux prendre cette bouteille entre les mains? Bien sûr, il faut la prendre. C'est comme nous quand on prend une femme dans nos bras. Voilà, j'ai donc une bouteille qui date de 1911, qui je crois a peut-être été achetée, comme me le disait M. Blondet, 6 francs à l'époque, mais elle vaut, je crois, actuellement des fortunes qui sont, paraît-il, inestimables. Elle peut valoir combien? Oui, mais c'est en fonction de la personne que ça intéresse. Vous voyez, la valeur, elle est Inestimable. 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 Bien, je vous remercie, M. Blondet. Nous allons quitter cette cave où des milliers de bouteilles se trouvent rassemblées. Et je vais sortir, je vais aller vers l'hélicoptère. Je vous retrouve à l'hélicoptère Didier Leca pour vous présenter l'équipe et vous dire exactement à quel endroit je me trouve. A tout de suite Philippe, vous reposez bien la bouteille dans le chai. À ce prix-là, je ne sais pas si vous pourriez la rembourser. Je vous présente les candidats suisses. Vous venez de la région de Martigny, c'est le Bas-Valais, c'est ça? Tout à fait. Hein, je suis doué. Alors, Gladys Curchot. Gladys, c'est un prénom suisse? Non, c'est breton. C'est breton? Oui. Vous aviez des ancêtres bretons? Ça, faut demander À à vos papa. ancêtres, d'accord. Et le papa, Jean-Claude Robert. Bonjour Jean-Claude. Alors vous êtes restaurateur, autant dire que vous êtes un petit peu aidé, c'est le hasard. Le hasard. Le hasard. Vous connaissez la Bourgogne? Elle-même, non, mais les vins, oui. Vous connaissez les vins de Bourgogne? C'est ça. Elsa Manet, bonjour Elsa. Bonjour Gladys, bonjour Jean-Claude, Bonjour. bonjour Didier et bonjour Philippe, bonjour à tous. Si j'avais un verre, je le lèverais maintenant aux joyeux enfants de la Bourgogne. Mais je n'en ferai rien. Et je viens d'entendre que vous êtes restaurateur, évidemment c'est un hasard, mais je peux vous dire que ce n'est pas un handicap. C'est pas voir. Je vous laisse, Didier, la première énigme avant Oui. de rejoindre mon pupitre. Et votre remarque Je vous ai- énigmatique? Je vous ai préparé une surprise. Je vous présente Jean-Luc Barré, Bonjour. œnologue distingué, conseiller expert en vin, qui me Bonjour, secondera Jean-Luc. peut-être dans les Bonjour, explications. Bonjour. Alors j'ai l'impression que cette émission va être placée sous le signe du vin, ce qui n'est pas étonnant, hein, quand on a vu la carte tout à l'heure. Beaune au nord, au sud, ce sont les grands crus du Bourgogne. Je pense que Philippe a rejoint l'hélicoptère. Philippe? Voilà, je suis à proximité de l'hélicoptère. Je me promène actuellement dans les vignes, filmé par donc
Patrick Fabry et Serge Beaupère. Et je vais retrouver notre ami Gérard, notre pilote de l'hélicoptère avec un Bell 206. Il s'appelle donc notre pilote Gérard de Préville. Où êtes-vous Bonjour exactement, Gérard, est-ce Philippe que l'on peut démarrer l'hélicoptère tout de suite? Où êtes-vous Ok. exactement? Je suis exactement pour démarrer cette émission, eh bien au nord de Nuit-Saint-Georges, à Vaune-Romanée. Vaune-Romanée. Très bien. C'est un grand vin, monsieur le restaurateur? Bonjour Philippe, oui, c'est Oui, un grand bonjour. Bien. Voilà Vaune-Romanée, un petit peu à côté de Nuit-Saint-Georges. Bien, Philippe, Nous sommes prêts, Didier. nous aussi. Attention, voici la première énigme. Elle vaut, vous le savez, 2500 francs français. Chronomètre, Philippe, Oui. attention. Prêt. Stop chronomètre. C'est parti. C'est parti. Et nous allons lire ensemble, Gladys, Jean-Claude, Merci. ce texte. Oh là là. Castel bâti entre Edvin et Lingon, mi-temps d'ouvrer que Sistel laboura. Souaume coiffant barreau et cupulon, par pointe peinée Philippe griffera, le vélin sur livre d'or de vieille tradition. Merci, messieurs les producteurs. Oui, merci infiniment, Le c'est texte très en gentil vieux à vous. français. Je le relis, Philippe. Ah, très très Il volontiers. est beau, hein? Oui, mais enfin, j'ai un petit peu de mal à suivre. Castel bâti entre Edvin et Lingon. Edvins et Lingon. Mi-temps d'ouvrer que Sistel laboura. Souaume, coiffant, barreau et cupulon. Par pointe peinée Philippe griffera. Le vélin sur livre d'or de vieille tradition. Voilà le texte de cette première énigme. Gladys et Jean-Claude, je vous engage tout de suite à nous faire part de vos premières réflexions sur ce texte en vieux français. Oui, je pense que ce qui est à retenir, c'est mi-temps coiffé de Sistel Laboura Souaume, oui, Souaume coiffant barreau et cupulon. Pour rechercher cette chose-là, déjà pour Vous avez commencer une par idée, qui- une impression sur ce texte? À quoi pourrait-il se que c'est en vieux français. rapprocher, c'est se assez référer? Castelbâti entre Edvin et Lingon. Est-ce qu'il y a, Jean-Claude, vous qui êtes un petit peu de la partie, est-ce qu'il y a des mots dans ce texte qui vous semblent liés à cet environnement d'aujourd'hui, qui est l'environnement des grands crus de Bourgogne? C'est assez difficile à dire. Il faut voir déjà, premièrement, Edvin et Lingon. Parce que, Alors, à Philippe quoi est ça- avec ça l'hélicoptère en dessous de Nuit-Saint-Georges, à Vaune-Romanée, ou plus exactement au nord. Est-ce que vous souhaitez que Philippe interroge des Bourguignons? Est-ce qu'il doit décoller? Est-ce qu'il doit aller quelque part? C'est vous qui décidez. Il y a du monde autour de vous, Philippe. Philippe, Oui, je vous écoute. êtes-vous entouré de Bourguignons? Je suis entouré de Bourguignons, oui, il y a quelques Bourguignons autour de moi. Je suis prêt à leur poser bien sûr quelques questions. Alors Gladys et Jean-Claude ont certainement des informations, des questions à poser. D'accord. ce, que Parlez signifie, bien fort, hein, Jean-Claude. ce que signifie Philippe, Edvin et Lingon. Edvin et Lingon. C'est Alors, ça. Edvin, E-D-V-I-N-S et Lingon, L-I-N-G-O-N-S. S'il vous plaît, savez-vous ce que signifie Edvin et Lingon? Comment? Edvin et Lingon. Non, Edvin et Lingon. Comment? Vous savez ce que Peut-être signifient dans les le deux dictionnaire, mots tout simplement, Edvin Jean-Claude. et Lingon? Je pense que... Oui, je le regarde, Non. le dictionnaire. Edvin et Lingon. Non, vous savez. D'accord. Oui, je cherche la signification de deux mots. L'un c'est Edvin. L'un des mots c'est Edvin et l'autre mot c'est Lingon. Savez-vous quelle est la signification de ces deux mots? Edvin et Lingon. Edvin? Non, Edvin. Edvin, Didier, c'est bien Edvin Edvin, Edvin et Lingon. E-D-V-I-N-S. et Lingon. Et Lingon. Non, vous ne savez pas? Est-ce qu'il y a près de vous, Philippe, des personnes qui seraient plus particulièrement attachées à la vigne, si tant est que ce soit des terres... Est-ce que vous travaillez sur les terres, vous travaillez sur la vigne? Oui, toutes ces personnes qui sont autour de moi donc travaillent Lingon, ici, en fait, de dans la la Gaule, viticulture. dans le pays de Edvin, Langres. la signification de Et Langres, Edvin de et Langres. Lingon. De langue. Edvin et Lingon. Oui, Edvin et Lingon. Comment? C'est pas de la terre. Ben, écoutez, on regarde sur la carte, mais nous sommes ici à Vaune-Romanée. Bah écoutez, j'ai pas encore noté tout à fait l'énigme complètement, mais Non. Edvin, E-D-V-I-N et Lingon. S.
Edvin et Lingon, ça vous dit rien? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait me renseigner? Allez-y, Jean-Claude. Jean-Claude, vous n'avez pas d'autres mots dont vous cherchez la signification? Je pourrais également continuer à enquêter. Oui, voyons, Saum, Coiffant, Barreau et Cupulon. Et Barreau, Barreau. B-A-2-R-O-T, Philippe, et Oui. Cupulon, C-U-P-U-L-O-N. alors, la signification de deux autres mots, Barreau et Cupulon. Barreau, c'est un petit fût. Un petit fût. Un barreau, c'est un petit fût. Un petit fût, un petit tonneau. Oui, un petit Alors, tonneau. Barreau, ce serait un petit tonneau, un petit fût. Un petit Et Cupulon. Cupulon, chère Cupulon. madame. Cupulon. 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 C'est. Cupulon. Oui. Cupulon. La signification du mot cupulon. Non. Non. Bon, alors pour l'instant, j'ai donc Barreau qui serait un petit fût. Cupulon. Barreau, c'est un petit fût. Qu'on aime bien voir. Et un cupulon. mignon. Et un cupulon. Un petit fût qui est gros comme ça. Un cupulon. Ils sont emmenés pour boire dans les vignes. Cupulon, vous ne l'avez pas dans le dictionnaire, Attendez, Jean-Claude? le barreau, ce serait un petit tonneau. Un petit tonneau pour emmener à boire dans les vignes. D'accord. Et le cupulon, vous savez ce qu'est Que les ouvriers emmenaient pour boire. D'accord, mais un cupulon, c'est quoi un cupulon? Un cupulon. 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 Un cupulon. Cupulon. C'est un petit tonneau. Cupulon, Pinot, Cupulon, non, je c'est pas. un raisin de Bourgogne, le Pinot. D'accord, non, mais je cherche la signification du mot cupulon. Non? Cupulon, pas toi, Alors, c'est un... Philippe, Oui, je vous écoute. on va reprendre l'énigme avec Jean-Claude et Gladys. Hein, dans Oui. l'ordre, c'est un texte en vieux français, qui n'est pas facile à déchiffrer, Non, mais c'est je pense pas, qu'en raisonnant logiquement, on doit y arriver. Castel bâti entre Edvin et Lingon. Castel bâti, Castel, on peut imaginer que c'est un château. vous avez tout à fait à raison. Langres, mais... Bon, entre Edvin et Lingon, vous nous disiez, Jean-Claude? Mais Langres, c'est quelque chose de très étendu. J'ai trouvé là, voilà, chef-lieu d'arrondissement de Haute-Marne, c'est le C'est plateau ça, de le Langres plateau de qui Langres. sert de limite de partage des eaux entre les tributaires de la Manche et de Cupidon. la Méditerranée. Évêché, rempart d'origine romaine, cathédrale romano-gothique, musée construction mécanique. Pourquoi Langres? Parce que ça vient de Lingon. Et Lingon, vous nous rappelez la définition que vous avez trouvée dans le dictionnaire? Lingon, le voilà. Voyons, je suis déjà trop loin ici. Lingon. Ici, Lingon, ancien peuple de la Gaule dans le pays de Langres. Bon, c'est peut-être ça alors. Je le note, hein. On ne sait jamais. Ancienne peuplade. Nous ne l'avons pas sur la carte. Ah non, nous n'avons pas du tout le plateau de Langres, c'est beaucoup plus au nord. C'est ça. Alors, Philippe, Oui, Didier. si on relie à la lumière de ce que Jean-Claude et Gladys ont trouvé, ce serait donc un château bâti entre Edvin et Lingon. Lingon, donc un ancien peuple de la Gaule. C'est bien Ah ça. bon, Jean-Claude? alors C'est Edvin, ça, oui. Edvin et Lingon seraient Mi-temps Un d'ouvrer que ancien peuple Sistel de la laboura, Gaule. mi-temps. un ancien peuple Donc- de la Gaule. Lingon, hein. Lingon, oui. Edvin, j'ai rien trouvé sur Edvin. Ben, je ne l'ai pas encore. Est-ce que, dites-moi, il y a des gens qui me demandent autour, pouvez-vous me marquer toute l'énigme? Pouvez-vous Alors, me répéter alors toute l'énigme, s'il vous plaît? Pendant que Jean-Claude et Gladys sont plongés dans les livres, je vais vous la relire lentement. Oui, Philippe. volontiers, Didier. D'accord. Alors, Castel bâti entre Edvins et Lingon, D'accord, au pluriel tous les deux. d'accord, Mi-temps, Oui. M-I-T-A-N. oui, D'ouvrer, D Oui. apostrophe O-U-V-R-E-E-S, que Oui. Sistel laboura. que, Sistel, C-I-S-T-E-L. oui, Laboura. Laboura, Sous Home, un home. sous Home. Pas une maison anglaise, hein. D'accord, sous Home, Une coiffe H-E-A-U-M-E, oui. moyenâgeuse. Sous Home, coiffant, barreau et cupulon. Coiffant, Barreau, donc le petit fût. Barreau, le petit fût, Voilà, et cupulon. et Cupulon. Et Cupulon, C-U, P-U-L-O-N. C-U, Cupulon. Cupulon. D'accord, oui, d'accord. P-U-L-O-N, Par pointe peinée, P-E-2-N-E-E, par Philippe. pointe, Péné, Philippe. oui. Philippe comme Philippe, D'accord, Philippe, Dieu le veut. hein, D'accord. D'accord. Griffera, Griffera, le vélin sur livre d'or de vieille tradition. Alors ça, je crois Ah, qu'on voilà. peut comprendre. le Vélin, sur livre d'or. Jean-Claude, la deuxième partie de l'énigme. Moi, je crois qu'elle est Oui, assez oui, claire. oui. Par pointe C'est la pointe peinée, peinée. Philippe Griffera, le vélin sur livre d'or de vieille tradition. De vieille Comment Comment vous tradition. pourriez traduire ça? Donc le livre d'or de vieille tradition, c'est un de Vélin, c'est la Bon, couverture Didier, de cuir. Didier, Et il Bon, signera sur la couverture de cuir du livre d'or de la Le vieille vélin, ça tradition. peut être un papier. Alors, Ou un papier Vélin, oui. Enfin, c'est Alors, sur le livre d'or, quoi. Il mettra sa Par pointe, signature sur le livre par d'or. pointe peinée. C'est une plume. Bon. Donc Philippe,
Philippe? Attention au temps, hein, déjà presque 10 minutes. Philippe? Attendez, Didier, Oui. Didier, je viens de lire, donc j'ai enlevé le casque parce que je vous entendais. Je viens de lire aux gens qui sont rassemblés autour de moi l'énigme telle que vous l'avez décrite, et ces gens me disent... Attendez. Le clos rougeau. Parce que pourquoi? Pardon? Et c'est quoi le clos rougeau? Castel, c'est un château. Le château de Alors attendez, ils me disent Castel, c'est donc un château. Dans les vignes, dans les vignes. Dans les vignes. Dans les vignes. C'est une superficie de vignes, donc le château de Clos-Rougeau est au milieu des vignes. Et pourquoi? Philippe, Oui. soyez gentil de dire à votre interlocutrice de nous répéter lentement ce qu'elle Bon, alors attendez, explique. vous avez l'air de bien connaître. Est-ce que vous pouvez me répéter lentement ce que vous comprenez dans cette énigme? Le Castel, c'est un château. Donc Oui. le château, il y a le château du Clos-Rougeau qui se situe au milieu des vignes. Étant donné que vous parlez d'Ouvray, et l'Ouvray, c'est une superficie de calcul qu'on a ici dans notre région. Donc par conséquent, donc sûrement un, le cubilo, il y en a sûrement un. Étant donné qu'on utilise le barreau et le cubilo dans les vignes. Mais c'est quoi le cupulon? Et qu'est-ce que c'est que le cupulon? Le cubilo, ça doit être un petit fourneau en fonte. Un petit feu en fonte. Ce serait un petit fourneau en fonte. En fonte. Ah bon? Et Un le fourneau, barreau, en c'est un fait. petit tonneau que le vigneron emmenait dans les vignes. D'accord. Bon, Bon, alors ensuite, et le livre d'or, le Un livre d'or. il y a un livre d'or au Clos-Rougeau. Au jour attendu Clos-Rougeau. Il y a un livre d'or Il y a un là-bas. livre, il y a un livre d'or au Clos-Rougeau. Oui, mais Où est-ce? Où est-ce? Philippe. Où est-ce? Alors attendez, oui, je vous écoute Didier. nous avions, la dernière partie de l'énigme avec Jean-Claude et Gladys, nous avions compris que vous deviez vous-même, Philippe, signer Oui, sur du papier vélin probablement, hein, d'accord. le livre d'or, un livre d'or de vieille tradition, ça on l'a Oui. compris. Mais pourquoi au Clos Rougeau? Alors attendez, le Clos Rougeau, en tous les cas, si jamais c'est là que je dois aller, c'est tout près d'ici, c'est Oui. juste au nord de Vaune-Romanée, c'est à peu près à 2 ou 3 kilomètres, 2 kilomètres. Allez-y. Vous voulez que j'y aille? C'était Philippe oui, Diaye. allez-y, Ok, allez-y. Bon, bon, d'accord. je vais au Clos Rougeau. Merci messieurs, merci mesdames, à bientôt. Alors, Gladys, vous regardez au Clos Rougeau, vous nous donnez peut-être quelques indications sur ce Clos Rougeau très Nous célèbre. allons On va au Clos présenter Rougeau. notre recherche. Et moi, je vais Ok. marquer ce petit trajet sur la carte. Ben, le On vous Clos écoute, Rougeau. Gladys, allez-y. Oui. C'est- Alors, c'est un nous château, montons maintenant de directement au Clos Rougeau. de la Renaissance. C'est à 2 kilomètres Fini d'ici, sous la juste au nord. Renaissance. Ok? Et puis la confrérie des chevaliers de Tastevin, propriétaire du château depuis 1944, il tient chaque année plusieurs chapitres célèbres dans le monde entier. Bon, ça peu importe. Donc, c'est le lieu de rencontre, De de rencontre. rassemblement des chevaliers du Tastevin. Philippe, Exactement. Oui, je vous écoute. vous l'avez entendu, cette information? Je viens de décoller, j'étais occupé à voir si D'accord. Patrick et Esther étaient bien dans l'hélicoptère, je vous écoute à nouveau. Donc, Gladys vient de nous apprendre, enfin de nous lire que le Clos Rougeau, ce château, était le lieu de rassemblement des chevaliers, de la confrérie des chevaliers du Tastevin. Tastevin, exactement. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'on parle d'un livre d'or de vieille tradition. Oui, donc là, automatiquement, du fait qu'il y a cette confrérie, il y a sûrement c'est sûrement ça, le livre d'or. Vous en D'accord, êtes écoutez, sûr, vous en êtes voilà, sûr. nous venons, Gladys, de décoller donc de Vaune-Romanée. Nous sommes en direction donc de Clos Rougeau, qui C'est tout devrait près. être peut-être cette propriété face à nous. On veut parler d'un château, il y Vous a avez pas une photo, en effet Jean-Claude, du à Clos peine 2 Rougeau? kilomètres devant nous un magnifique château, une magnifique propriété, forteresse. Et nous y allons. On y est dans 30 secondes. Ici, Bon, alors, vous avez énormément de numéros. Jean-Claude, Oui, Jean-Claude, bon, je vais me poser. Voilà, c'est bien ça, hein, Clos Rougeau, hein. On est, oui, c'est dans la direction, c'est bon. Bon, on va se poser au Clos Rougeau. Je descends et je trouve quoi, un livre à d'or? proximité de l'abbatiale, je pense. Pardon? À proximité de l'abbatiale. Si de on avait là- une photo, on pourrait tout de suite le situer. Rougeau, Ah, Rougeau, Rougeau. 8, 12, 14, 14, 17, 18. À Allons-y. proximité de C'est dans la quoi? première page du livre. On peut se poser, Gérard? On va pouvoir se poser là, si on peut se poser sur la cour, peut-être si on peut se poser devant le château. Voilà, nous survolons actuellement la propriété, des toits absolument somptueux, immenses. Il y a une cour intérieure, mais je ne pense pas que Gérard de Préville puisse se poser à l'intérieur de cette propriété. Nous allons peut-être nous poser à l'extérieur, Gérard, si on peut. Regarde avec vous, hein, si on n'a pas- Bon, dites-moi, Jean-Claude et Gladys. Oui. Oui. Oui, bon, je vais pouvoir me poser. Et que voulez-vous que je trouve? Je vais demander s'il y a un livre d'or. Le livre Oui. d'or.
Si on peut se poser, Gérard, le plus vite possible maintenant, s'il te plaît. Alors, par pointe peinée, Philippe griffera le vélin sur livre d'or de vieille tradition. Vous nous Le répétez. vélin, c'est quoi? Souhomme coiffant. Souhomme, coiffant, barreau et cupulon. Donc, en dessous d'un petit fourneau. Alors, son Il y a un quoi, ça, home qui est en Allez, suspension ou en dans la altitude, région, enfin contre le mur, et puis il y a le fût et le Voilà, fourneau en tiens. fonte dessous. La confrérie des chevaliers du Tastevin. On pourra peut-être regarder à l'intérieur. Voilà, Gérard de Préville peut nous poser avec son hélicoptère juste devant la propriété. Nous sommes maintenant devant le porche. Voilà le Voilà, château du château. Clos. Je vais descendre, Alors, Philippe. on vous imagine, Philippe, car nous avons une petite photo. Oui. Vous êtes dans la cour intérieure. Voilà, je vais y rentrer dans quelques secondes. Voilà, je passe le porche. Je suis à l'intérieur. Une magnifique propriété. Très bien entretenue, je suis à l'intérieur. Je vais essayer de trouver quelqu'un. Il y a 2 personnes devant moi. Au milieu Je vais- des vignes, hein, complètement. Oui, oui, la propriété, le château est au milieu des C'est vignes. ça, c'est ce qu'on voit. Alors attendez, je cherche donc un home coiffant. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je suis à la recherche d'un home coiffant, barreau et cupulon. Peut-être que vous avez des Vous informations. connaissez mais pas. disent dans Je ce- cherche un home coiffant, barreau et cupulon. Document. Vous savez pas. De chercher. Cupulon, Alors attendez, LON. oui, je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre. Ces 2 personnes ne savent pas où il y a un home Bon, est-ce que coiffant. c'est lié à la confrérie des chevaliers du Tastevin? à Pardon votre avis monsieur, Moi j'ai l'impression. je suis à la recherche d'un home coiffant, barreau et cupulon. Un home coiffant, barreau et cupulon. Ça vous dit rien? Non? Bon, que faut-il que je pose d'autres comme question? Didier, Oui. il y a-t-il d'autres questions qu'il faut que je pose? Parce que pour l'instant, home, coiffant, barreau et cupulon, les personnes qui sont à l'intérieur de ce château ne connaissent pas. Bon, écoutez, est-ce que vous pouvez leur redonner la première partie de l'énigme? Oui, alors Philippe, vous avez monsieur- quelqu'un à vos côtés. Oui, il y a des Demandez personnes. s'il y a un livre d'or de vieille tradition. Très bien. Et y a-t-il un livre d'or de vieille tradition? Oui. Oui? Oui. Ici dans ce Oui, dans oui, ce oui. château. Demandez Est-ce qu'on que vous le montre. pouvez-vous me le montrer, monsieur, Oui, oui. s'il vous plaît? Je vous suis? Oui, oui, S'il vous plaît. Le plus vite possible, si ça ne vous dérange pas trop. Merci, monsieur. Ben, cette personne, voilà, part avec moi, donc... Attention au temps. Oh là là, je suis dans une... Écoutez, je suis à l'intérieur d'une voûte immense, une charpente fantastique. Il y a un pressoir, je pense que c'est un vieux pressoir, mais gigantesque. Il y a un livre d'or. Il y a un livre d'or. Ouvrez-le, signez, dites-nous. C'est le bon? Il faut que je signe. Oui. Et qu'est-ce qu'il signe, Philippe? Écoutez, Pardon oui, c'est bon. Il y a marqué la chasse au trésor, émission de la chasse au trésor, avec... Attendez, je note, C'est ça, Philippe. Oui, oui. je note, alors il faut que je signe. Philippe, Attention. par pointe peinée, Philippe griffera. Préparez-vous. Oui, au stylo peine. Stop. Top chronomètre. Stop. Bien. Alors, je dois dire, et on va tout de suite demander à Elsa. Merci Philippe, hein, Merci, bravo. Philippe. Il y a beaucoup d'informations qui nous manquent. Hein. On a eu de la chance grâce Oui, aux ça, Bourguignons, oui, mais je pense qu'Elsa va nous donner des informations complémentaires. Grâce à une bourguignonne. C'est une Bourguignonne. Eh oui. Mais en attendant, Philippe a quand même griffé de sa pointe peinée le vélin du livre d'or C'est vous qui d'ancienne parlez le vieux tradition. français? Ah non, pas du tout, ni les producteurs même. Cette énigme est signée Jean Collardot, qui est grand prévôt de la confrérie des chevaliers du Tastevin. Il nous a rendu ce service, je ne sais pas, parce que ça a été assez difficile quand même à saisir. C'était une énigme un petit peu compliquée en vieux français. Et vous savez, les mots comptent, bien sûr, mais certains ont plus de valeur, vous êtes plus à trouver. Or, vous vous êtes attaché beaucoup à des mots qui ne vous servaient pratiquement à rien dans la recherche. Vous avez cherché Edvin et Lingon, alors je vous dis tout de suite ce que c'est. Tribu gauloise. Castel, Gladys l'a trouvé, c'est le château. Château construit donc entre les tribus gauloises. Mi-temps d'Ouvray, cette dame bourguignonne connaît très bien l'Ouvray. L'Ouvray est une mesure agraire, elle représente 1/24e d'hectare. Et c'est vraiment un terme vinicole, n'est-ce pas? Une ouvrée, c'est un champ de vigne, en fait. C'est une mesure. Quant au home, au barreau et au cupulon, ce sont les 3 éléments qui font l'écusson du clos de Vougeot. Et alors là, merci à cette dame bourguignonne qui l'a trouvé. Mais le mot le plus important, personne n'y a fait attention, c'est sistelle. Sistelle, c'est-à-dire citeau. Car le clos de Vougeot a été la propriété pendant des siècles, et depuis le XIe siècle, des moines de citeaux, des cisterciens, qui ont cultivé cette vigne et qui lui ont donné tout l'aura qu'il a encore aujourd'hui. Ils l'ont gardé jusqu'à la Révolution. Au moment de la Révolution, en 1791, les vignes sont devenues, ce vignoble fameux est devenu bien national. Et à l'époque, d'ailleurs, les régiments qui passaient au large des vignobles saluaient les vignes.
c'est quand même un très très beau geste. Enfin, en 1934, le Clos de Vougeot est devenu la propriété de la confrérie du Tastevin, très fameux, qui tient des chapitres encore plus fameux. Alors, Jean-Luc, là, je fais appel à vous. Que se passe-t-il lors de ces chapitres? Eh bien, justement, lors de ces chapitres, il y a 17 chapitres par an, lors desquels se réunissent donc les chevaliers, les membres de la confrérie du Tastevin. Et ce qui nous intéresse justement particulièrement, c'est ce chapitre où ils se réunissent pour attribuer chaque printemps le tastevinage. C'est-à-dire un certain nombre de crus leur sont présentés de la part des producteurs comme des négociants, et ces crus, leur sont étant soumis à leur appréciation, reçoivent l'estampille que constitue le tastevinage. Comme une sorte de label de qualité. Très bien. Alors nous nous apercevons, c'est Gladys qui me le fait remarquer, qu'effectivement les chevaliers du Tastevin en superbe costume que nous voyons sur cette photo sont réunis sous cet insigne avec, Gladys, le barreau et le cupulon. Et voilà, le fût et le fourneau et le exactement, haume dessus, c'est l'emblème. exactement. L'emblème très fameux On du l'avait pas Clos de remarqué, Vougeot. Très bien. Philippe? Oui, Didier, je vous écoute. Je voudrais, juste avant de quitter ce lieu fantastique où, je vous l'ai dit, il y a un pressoir immense, des vis sans fin qui sont vraiment de toute beauté. C'est vraiment un spectacle fantastique et je suis très heureux de voir ce livre d'or qui est adressé donc à toute la chasse au trésor. Je voudrais donc faire signer Patrick Fabry et Serge Beaupère également, avant d'ajouter moi-même mon nom en vieux français qui est Diex Levolt. Donc ça tomberait bien avec l'énigme. Et je vais d'ailleurs laisser le texte de l'énigme que j'ai pu noter grâce à vos indications. Je vais le laisser ici même dans ce petit livre d'or, ce merveilleux livre d'or, mais je vais marquer quand même Diex Levolt. Voilà. Et les salutations aussi des candidats suisses. Sans oublier les candidats, je marque ici, sans oublier. Jean-Claude. Et le remerciement pour votre dynamisme. Les Suisses connaissent les vins de Bourgogne? Voilà. Oui. Oui. Bien, je vais quitter ce lieu de toute beauté. Merci, messieurs. Merci, monsieur, de nous avoir montré ce merveilleux livre d'or. À bientôt. Bien, il nous reste 27 minutes, je regarde le temps là sur le chronomètre, de 54 secondes, il faut aller vite pour les deux prochaines énigmes. Merci Jean-Luc de vos explications. Je vous dis bonjour, je ne vous ai pas vu tout à l'heure. Bonjour. Vous nous aviez caché votre spécialiste, Elsa. Eh oui. Voici la deuxième enveloppe, deuxième énigme, elle vaut 5000 francs français. Et j'espère qu'elle n'est pas en vieux français. Philippe? Oui, je vous écoute, voilà, je viens de ressortir du Clos Vougeot et je suis près de l'hélicoptère, prêt à démarrer et également une nouvelle fois mon chronomètre. Alors attention, top chronomètre, c'est parti. Oh là là, c'est énorme ça. On nous envoie les journaux maintenant. Bien, on aura tout vu. Alors l'énigme, elle fait 3 mots et on a... Attendez, je vais vous dire ce que c'est comme journal. Oui Philippe, parce qu'on a le journal en plus aujourd'hui. Ah bon, vous avez un journal. Le facteur est arrivé. Alors c'est bonne information, j'ai l'énigme. Elle est très courte, retrouvez la chandelle. Retrouvez la chandelle. Voilà. Et le journal, ça s'appelle Bonne Information. Il est daté du samedi 6 décembre 1958. À l'époque, il valait 15 francs. Je ne sais pas combien il vaudra aujourd'hui, en francs français. Et c'est tout ce qu'on a. Alors, retrouvez la chandelle. Ça vous fait penser à quoi, Jean-Claude et Gladys? Eh bien, ça fait penser, disons, à une cave où on travaillerait la réparation des fautes des douves, des fentes des douves dans les tonneaux par de la chandelle. Ah, le colmatage des douves. redites-nous ça. Ça me fait penser au colmatage des douves qui s'écartent par de la chandelle. Que sont les douves? Les douves de tonneaux. Ah, les douves de tonneaux. Voilà. Donc pour les tonneaux en bois. Alors ça, on n'est pas... Éventuellement. On n'est pas très avancé parce que des tonneaux en bois dans la Bourgogne, il doit y en avoir... Ça doit en être. Quelques milliers. Alors, pourquoi ce journal? Jean-Claude et Gladys. Je suis en train de chercher s'il y a une histoire Alors, de chandelle. lisons-le, Philippe? Oui, je suis toujours donc au château Clos Vougeot. Je n'ai pas décollé. Il y a donc des bourguignons autour de moi. Voulez-vous que je leur pose quelques questions? Dans la région de Beaune, Alors, oui, Gladys, posez allez-y. la question de savoir si du côté de Beaune, il y a eu parce que je vois là, le commissaire-priseur a perdu sa chandelle. Ah bon? Alors, est-ce que la chandelle serait le marteau du commissaire-priseur? Regarde-moi. D'accord. À la une de Bonne Information, Philippe, il y a En effectivement... 1958, Le il y a une commissaire-priseur a histoire. perdu sa chandelle. Bon, mais l'énigme, Il y a une c'est... histoire là-dessus, si. Eh ben, l'énigme, c'est retrouver la chandelle. Retrouver la chandelle, voilà. Je dois retrouver une chandelle. Alors, on me parle d'un commissaire-priseur, on me parle de Beaune, c'est écrit dans un journal. Oui. Et aux hospices de Beaune, nous avons des rues des hospices de
Oui. Alors, Comment? je me demande si c'est pas le marteau, Il y a un mais commissaire-priseur à Beaune. Maître, comment? Philippe? Attendez, on me dit qu'il y aurait un commissaire-priseur à Beaune. Est-ce qu'il y a un commissaire-priseur à Beaune? Oui, Probablement. pour la vente des vins. Oui, Celui qui fait la vente des hospices de Beaune. Pour la vente des vins? Oui. Ah, attendez, Gladys et Jean-Claude, il y aurait donc un commissaire-priseur à Beaune, mais qui vendrait surtout des vins. Oui, oui. Bah, justement. Chaque année, il y a une vente des vins à Beaune. Alors, chaque année, il y aurait une vente des vins à Beaune. Vous, Gladys, Oui, 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 il faut y voulez-vous aller directement. Les ventes de, Je les vais- ventes de je vin vais à à Beaune, Beaune. tout le monde les connaît. Oui, oui, j'en ai déjà entendu je vais donc à parler. Beaune. Mais le tout est de savoir si c'est bien ça. Mais je Alors, pense que attendez, Beaune, ça vous va. m'avez parlé d'un journal. Est-ce que le siège de ce journal se Ouais, c'est trouvera à bonne Beaune? information, Bien de c'est là bonne où... Bonne information. Alors, j'ai peut-être intérêt aussi à aller voir à Bonne Information. Jean-Claude et Gladys, vous décidez. Eh ben voilà, allez directement à Bonne Information, donc au journal, et vous trouvez la page 4 du journal D'accord. du 6 décembre 1958. À condition qu'il existe encore. Hein. Oui, dans les archives. Oui. peut-être. Comment? Lapneau. 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 Alors, Lapneau. L-A-P-E-N-A-U. Lapeureau. Oui, le nom du commissaire-priseur serait Monsieur Lapeureau. Philippe, Oui. avant de décoller pour Beaune, demandez à quelqu'un, car Gladys posait la question, de savoir si la chandelle est un petit marteau. Alors, est-ce que la chandelle serait un petit marteau utilisé par le commissaire-priseur? Yvan, ça se vend à la chandelle. La vente a lieu à la chandelle, au 3e feu. Ah, la chandelle est éteinte, donc est la avec un chandelle marteau. servirait, disons, comme un sablier. Oui, oui, c'est C'est la ça. vente à la Attendez, chandelle. ce serait une vente à la chandelle. Il faut que la chandelle soit consumée, c'est ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous allez à Beaune, Philippe. Directement à Beaune. D'accord? Je vais à Beaune. Directement à Beaune et... Très bien, merci pour tous ces renseignements. Au revoir. C'est pas dit, hein. Alors voilà, Philippe donc, va arriver à Beaune, il va se renseigner Merci, où on voilà, dira voilà, les exactement. vins On y va. à Beaune. Oui. Alors, cap sur Beaune, Philippe. voilà, cap sur Beaune, nous allons à Vous allez Beaune. survoler une Je partie me demande si c'est pas l'hôtel Dieu. de cette région de culture, d'élevage. On dit Voilà, on d'élevage y va de le vin. plus vite possible, Gérard, parce que je crois que le temps déjà nous presse. Alors, Nous venons de décoller à l'instant même. Au revoir. Vous allez passer au-dessus d'Alox-Corton, pas loin de Savigny-les-Beaunes, jusqu'à Beaune. Voilà, donc on va prendre la Alors, je pense qu'il faut direction gagner du du temps, sud-sud-ouest. Jean-Claude, hein, Oui, oui. et Gladys, je me demande si justement... en vous rendant très vite dans les livres à Beaune, Oui, oui, moi je suis là. vous y êtes. Alors dites-nous ce que vous avez trouvé comme Attendez, pour le enseignement. moment, je trouve pas grand-chose. Je me demandais si c'était à l'hôtel Dieu qui faisait ses ventes. À l'Hôtel Dieu, donc Mais, sous toute réserve. Hein. aux hospices qui Aux sont hospices, connus. oui. On m'a parlé des hospices tout à l'heure. Oui, Oui, célèbres. justement. Écoutez, nous essayons, Philippe, pendant que vous volez. Voilà, nous venons en effet de quitter cette propriété, je Vers vous Beaune. promets, de toute beauté. Et maintenant, nous sommes au ras des vignes et nous allons vers Beaune, donc sud-sud-ouest. Je pense à une petite quinzaine de kilomètres, donc nous allons aller assez vite avec Gérard Depréville et son hélicoptère. Je lève le doigt là pour parler. Je rappelle le texte de l'énigme, il est très court. Hein. Retrouvez la chandelle. Retrouvez la chandelle, Donc le sablier. probablement dans Beaune. Oui. Non, on a parlé d'une petite chandelle qui se consume. Hein, c'est Ah bien oui, ça, Philippe. oh, hein. oui, oui. Oui, oui. il fait Petite les chandelle fêtes. qui se consume ça. quand on vend les vins. C'est ça. Philippe, Oui, exactement. d'accord. Alors, retrouver la chandelle dans Beaune. Beaune, c'est quand même une ville relativement importante. Dès que Philippe arrivera à Beaune, je crois qu'il faut qu'il demande, Jean-Claude, vous êtes d'accord? Oui. Où ont lieu les ventes de vin, Oui, C'est déjà ça. trouvé ça. qui sont des ventes, probablement des ventes publiques, des ventes aux enchères. Hein. Oui, c'est ça, Philippe Jean-Claude et Gladys. La personne me parlait en effet de la chandelle qui servait, disons, de chronomètre pour Voilà. la C'est ça. vente. Voilà. Mais il me parlait de 3 mèches. Alors c'est lorsque la 3e mèche est éteinte qu'il faut donc adjuger. Adjuger. Mais ce sont uniquement Voilà, une vente voilà, de vin, c'est me disait-il. Gladys a trouvé. Alors attention, Alors ça se On passe écoute. donc les hospices de Beaune. Écoutez, nous sommes déjà au-dessus de vous, je vous écoute, Gladys. Alors, la première vente aux enchères des vins des hospices s'effectua au milieu du siècle dernier à l'initiative d'un économe astucieux. Les enchères aux chandelles On du y est. 3e dimanche de novembre attirent les acheteurs du monde entier. Ils sont certains d'acquérir de très bons, souvent d'excellents vins et ne dédaignent pas la publicité faite à cette occasion. Depuis 1899, les cuvées des hospices portent le nom des fondateurs et bienfaiteurs de l'Hôtel Dieu. Donc, c'est ce que j'avais pensé d'abord. donc c'est ça, c'est Oui, la oui, c'est ça. vente des hospices. Hein, c'est ça. C'est La ça. vente, C'est ça. D'accord. c'est C'est du limite à vin la des chandelle. hospices, des vins chandelle. des hospices. Alors, où a lieu Ah, c'est- aujourd'hui cette vente? à Aux l'Hôtel hospices Dieu. de Beaune. Aux hospices de Aux Beaune. hospices de Beaune. Jean-Claude est Attends, formel. attends, attends. Alors Philippe, Oui, il faudrait que vous mettiez le cap sur les hospices de Beaune. d'accord. Nous venons de passer donc le village de Nuit-Saint-Georges, la ville carrément de Nuit-Saint-Georges, et nous sommes en direction de Beaune, que nous ne devrions pas tarder à
à découvrir juste derrière peut-être cette petite colline. Je n'y suis pas encore, je me suis trompé. Hein. Je vous ai dit que nous arrivions à Beaune, en fait je me suis trompé. Dans l'affolement, je croyais que l'hélicoptère allait m'emmener à 300 à l'heure, mais pas du tout. Attention, nous avons utilisé 25 minutes déjà, ou presque 25 minutes. D'accord, bon, en tous les cas, pour vous, il faudrait que j'aille directement donc aux hospices de Beaune et non plus au journal. Non, il faut aller aux hospices de Beaune et demander l'endroit où il y a la vente, les enchères aux chandelles. La vente, les enchères aux chandelles. D'accord. Aux enchères aux chandelles du 3e dimanche de novembre. Le 3e dimanche de novembre. D'accord. Philippe, Oui, je vous écoute. est-ce que vous-même et votre équipe goûtez à chaque étape les vins de Bourgogne? Mais écoutez, juste avant de démarrer l'émission, je vous ai dit que j'étais dans une cave avec Patrick Fabry et Serge Popper. Donc nous avons goûté, c'est exact, on le reconnaît, on l'avoue. D'accord. Non, ça s'entend pas encore. Hein. Bon, en tout cas, pour l'instant, je voudrais aller le plus vite possible. Je sais À que Beaune. Gérard de Préville fait son maximum. Nous ne devrions pas tarder à y arriver. Dans combien de temps, d'après toi, Gérard? Dans 3-4 minutes. Ah, dans 3-4 minutes encore, me dit Gérard. Avez-vous des renseignements peut-être plus précis à me donner? Où faut-il que j'aille lorsque j'arriverai sur les hospices de Beaune? Directement où se passent les enchères aux chandelles. Les enchères en chandelle, d'accord. Mais Directement j'espère- On à peut cet dire endroit. carrément. Avez-vous par hasard la des vente images ou un des plan des enfin, la vente hospices des de Beaune, je pense que Gladys? c'est comme ça qu'on la connaît. Ça doit être Oui, là. Il C'est ne ce faut que pas c'est perdre de chaque temps, hein. année. 19 Non, minutes, c'est là qu'il faut 7 aller. secondes, c'est le temps qui vous reste. Hein. Voilà. Alors Oui. il faut directement aller donc à la salle où ils vendent les vins des hospices. Oui, écoutez, je regarde la carte, je vois que Beaune est une ville il n'y a pas beaucoup de parcs et de jardins. J'espère que l'on va pouvoir se trouver un terrain pour se poser assez facilement. Vous avez une carte de Beaune, là, qu'on puisse guider Philippe Moi, utilement je n'ai pas de carte détaillée de Beaune. En avez-vous une? Pouvez-vous m'indiquer? Alors, on va Où vous se dire ça tout trouveraient de les suite. hospices? Vous avez certainement une carte. Voilà une carte, Alors, on va la regarder ensemble. C'est la ville de Beaune que l'on va devoir, Alors, d'accord, oui. la ville est encerclée d'une sorte de boulevard et Hospice de la Charité, c'est celui-là ou c'est l'Hôtel Dieu? L'hôtel Dieu est là. Disons ce qu'il faut trouver, c'est demander directement si vous trouvez quelqu'un Oui. où se trouve la salle de la vente aux enchères des vins des hospices. D'accord, ok. Bon, en tout cas, pour l'instant, nous redescendons la côte d'Or. Donc des villes sous nos pieds, vraiment toutes bien alignées. Et je vais toujours en direction de Beaune, mais je ne peux pas aller plus vite que l'hélicoptère. Vous m'en voudrez pas, j'espère. Je suis peut-être maintenant à 2 minutes. 2 minutes Bon, après c'est l'Hôtel Dieu, hein, ce qu'on appelle les hospices, c'est l'Hôtel Dieu. l'Hôtel Dieu. Donc l'Hôtel Dieu, Philippe, il est au sud de la ville. Comment, Didier? Au sud de la ville, et vous arrivez par le nord. J'arriverai par le nord-nord-est. Car Ouais, notre alors, au carte sud, est curieusement orientée, on a un petit peu inversé les points cardinaux. Mais tout à l'heure, Gladys et Jean-Claude me parlaient d'un journal, d'une première page ou d'une 4e page, je ne sais plus. Première page, la une. Première page. Que disait-il ce journal? Il disait, Philippe, dans Beaune Information datée du 6 décembre 1958, 15 francs, 14e année, numéro 94, le commissaire-priseur a perdu sa chandelle, voir information, page 4, et on n'a pas la page 4. Voilà. Ah, d'accord. Hospice de Beaune. Mais De la justement, quand récolte vous arrivez dans 80, la de l'huile salle, 81. quand vous trouvez la salle ou enfin l'endroit où ils se font la vente aux enchères, eh bien Oui. vous demandez s'ils se souviennent donc D'un d'un 6 commissaire-priseur. décembre, voilà, d'un commissaire En 58. priseur qui a perdu sa chandelle en 1958. En 1958. Allez-y, Jean-Claude. Trouvez-moi l'hospice de la Charité, ici, sur Oui, votre il est carte. là. En 1958. Le plus D'accord. près de lui, c'est quoi? Bah, l'Hôtel Dieu. C'est l'Hôtel Dieu? C'est l'Hôtel de Ville. Non, ce qu'on appelle les hospices, Oui, oui. c'est l'Hôtel tout Dieu. réuni, Hein. oui, oui. Donc il est au sud de la ville, on le voit bien. Oui, parce Ah que oui, les il y a villes se marqué. font. Voilà, je ne vais pas À tarder l'Hôtel à Dieu ou à aborder la l'Hospice ville de de la Beaune Charité. par Ah, le vous allez nord. Je vais donc la survoler. Et je déjà vais aller à essayer de trouver les hospices. Alors je crois que ça se voit parce que la toiture des hospices est célèbre, Oui. avec des tuiles de couleur, si mes souvenirs sont bons. Jean-Pierre, Oui, vous avez le choix entre l'Hôtel Dieu et l'Hospice de la Charité, hein? D'accord, alors nous allons direction l'Hôtel Dieu, l'Hospice de la L'Hôtel- Charité, enfin les Soit l'un, hospices soit de l'autre. Beaune. Si Le jamais vous les premier où- connaissez. Le premier où vous vous posez, Oui. vous demandez si c'est là que les mises sont faites. Vous Les demandez- mises à la chandelle. Les enchères à la chandelle. Voilà. D'accord. Écoutez, Enfin, voilà, je je pense- vais. Nous je avons pense- repris un petit peu d'altitude, nous sommes au-dessus de la ville de Beaune. Nous allons vers le centre. C'est Je au vois sud. un dôme devant nous. Je demande à Gérard de bien vouloir nous
nous porter sur cette... Et je vois des toits, Ce n'est pas une des photo. tuiles. C'est ça, des Oui, mais c'est couleurs. encore un petit peu loin. Des tuiles de couleurs, oui, je Oui, pense c'est que ce ça. sont les hospices de Beaune. Donc devant nous, nous sommes encore un petit peu loin pour peut-être pour filmer. Il n'y a pas beaucoup de soleil, donc elles ne resplendissent pas ces tuiles. Mais Monument visité par des touristes du monde entier. Hein. C'est très, voilà, très célèbre. je pense que nous Vous avez une sommes photo donc de ces hospices, à Marie proximité, Gladys? Ben non, j'ai pas, je cherche. Je vais vous appeler Bien sûr, on peut pas se Marie-Claude. poser tout près, on pourra peut-être se Alors poser que sur le Jean-Claude tennis, appelle là. Philippe Jean-Pierre. On sait jamais, hein. En super. Oui, oui. Il faudrait trouver un... Et Gérard Depris, si tu peux trouver un coin pour se poser tout près des hospices de Beaune. Voilà, je suis maintenant au-dessus de la ville de Beaune, à l'intérieur de la cité, au-dessus des hospices de Beaune, puisque les toits sont colorés, les tuiles sont toutes, comment dirais-je, forment des dessins vraiment fantastiques. Ça me rappelle un petit peu Samarcande, mais pas dans les mêmes tons, pas dans les mêmes couleurs. Oui. Je suis au-dessus des hospices de Beaune, je vais essayer de trouver un endroit pour... Et si on peut essayer sur une petite place, là, Gérard? Je veux dire que le rapport entre Écoute- Samarcande et les hospices de Beaune... Eh oui, mais on voyage trop vite, on voyage à 100 Il est à l'heure. hardi, Ne, Philippe. ne m'en voulez Hardi. pas, c'est toujours à 100 à l'heure, donc ne m'en voulez pas. Je vais pouvoir me poser tout près des hospices. Gérard, si on peut se poser sur cette place. Écoutez, je pense que Dominique Mézeret, le producteur, a dû prévoir le coup, puisque la place qui est... J'ai l'impression que c'est un parking, mais il n'y a pas de voiture. Gérard, c'est absolument pour toi, ça, il faut absolument que tu te poses là. On va pouvoir se poser, je vais demander donc de m'emmener directement dans la Philippe, salle, oui, devant Vous des êtes tout à enchères. fait à proximité des hospices? Oui, écoutez, il y a une place sur laquelle je vais pouvoir, Gérard va pouvoir poser son hélicoptère à proximité des hospices de Beaune. Bon. Alors, le problème est de C'est une savoir, question de Jean-Claude et Gladys, vous Oui. ne l'avez pas résolu. Si aujourd'hui, ou si en 1958 plus exactement, on vendait bien les vins aux hospices, dans C'est ces ça. hospices anciens, Patrick très et anciens. Serge, on va aller directement sur les hospices. Alors, il faut poser la question tout de suite, Oui, Philippe. trouvez hein. d'abord quelqu'un. Attention et au puis- temps, 13 minutes 48, Oui. 4 secondes, c'est ce qui nous reste. Je laisse Gérard de Préville faire une manœuvre vraiment spectaculaire. Il descend en ascenseur avec son hélicoptère au milieu de la place, entre les maisons. Voilà, nous sommes posés dans quelques secondes. Nous descendons. Alors, Gladys et Jean-Claude, vous guidez Philippe, il faut aller très très vite. Pardon. Bon, il faut Excusez-moi. trouver quelqu'un tout de suite et demander Oui. où se trouve Non, le... c'est en 58. Écoutez, je me dirige pour l'instant sans perdre trop de temps vers les hospices de Beaune et je vais essayer de rentrer à l'intérieur. Non, non, je sais plus où j'ai trouvé ça, je crois. Retrouvez la chandelle, et nous imaginons, Philippe, que cette chandelle a été perdue par un commissaire-priseur en 1958. hein. C'est l'état de nos réflexions. D'accord. Mais c'est bon, puisque depuis 1899, la cuvée des hospices porte le nom des fondateurs et bienfaiteurs de l'Hôtel Dieu. Suivez des hospices. Voilà. Écoutez, je suis devant. Alors ça, c'est bon. Oui, mais- Philippe. Gladys et Jean-Claude, je suis devant les hospices, je rentre maintenant, je suis sous un porche, je vais passer une grille, je suis à l'intérieur de la cour. Quel spectacle! Quel spectacle! Les toits colorés, comme je vous le disais, c'est vraiment grandiose. Voilà, je suis à l'intérieur, mais maintenant je cherche... Pardon monsieur, vous êtes des hospices de Beaune, vous connaissez un petit peu. Je cherche la salle où il y a une vente aux enchères. Entre autres, il y a une histoire en 1958, le 6 décembre. 58, c'est pas si vieux que ça. Hein. Je cherche la salle où l'on vend aux enchères les vins. Oui, la chambre du roi. La chambre du roi. Oui, oui, oui. Vous pouvez m'indiquer la chambre du roi, s'il vous plaît? Oui, oui. Par ici, je vous suis, je sais Non, pas mais- où elle est. Non, faut demander si c'est là que On les le... vendait en 58, Philippe. Ça a Oui. peut-être changé. En Pardon. 1958, et Pardon, puis- monsieur. Oui, la chambre du roi, c'est là où l'on vend aux enchères les vins. Oui, bien sûr, oui. Et en Mais- 58 aussi, en Bah, 1958. je suppose, oui, je suppose, mais je n'étais pas là en 58. Vous n'étiez pas là en Enfin, 58. je pense que ça, oui, ça devait se passer ici. hein. La salle n'aurait pas changé. Bah non, mais maintenant, la vente des vins se fait pas ici, elle se fait au hall de Beaune, quoi. Ah, la vente Aïe, des vins aïe, se aïe. fait au hall Ah, de maintenant, Beaune. en 1958. Se fait maintenant, Alors, on va attention faire le Philippe, pour qu'on soit très précis là. C'est où Oui. ça se passait en 1958? Aujourd'hui, on Alors, vend en les vins à la halle de 1958. Beaune. Et en Savez-vous 58, où on se les vendaient vendait les aux vins hospices, c'est ça. Ah, bah, ça y est. Donc c'est aux hospices. Enfin, Ici même je pense que c'était dans la cour, ça devait être dit dans la cour, Ça sûrement, doit être ici. ou dans la cuverie, ou je sais pas. Bon, il faut être précis, on ne peut plus perdre de temps, Philippe. Bon, oui, alors dites-moi. Est-ce que ce monsieur est certain qu'en 1958, on vendait les vins de Bourgogne, appellation Hospice de Beaune, dans l'hospice? Attendez. Donc, vous pensez qu'en 1958, on vendait les vins Oui. ici, à l'hospice de Beaune. Ah bah, bien sûr. Bon, alors, D'accord. Bon, alors il faudrait que je trouve maintenant une chandelle. Je suis à la recherche d'une chandelle. Oui, chandelle. Ah, chandelle. perdu Chandelle. par un commissaire-priseur. Une chandelle qui aurait appartenu à un commissaire-priseur. De Oui, bah, 1958. c'est-à-dire que la vente des vins Oui. s'effectue d'une façon, comment Oui. dirais-je, aux enchères avec... Oui, ça on le sait. Avec une chandelle, c'est ça? Oui, oui, oui. Ça je sais. Maintenant je retrouve... 10 minutes Alors, pouvez-vous me 55. dire où se faisait la vente des vins? Je vais essayer de retrouver la chandelle. Au-dessus. Alors je vous suis, monsieur. Merci. Je vous bouscule un petit peu, m'en voulez pas trop, mais c'est une question. Par où entre nous? Par ici? Voilà. Ce monsieur donc
me fait entrer par une... Je vous suis, le plus vite Qui possible. est ce monsieur, excusez-moi. Philippe? Quelle Oui. est sa fonction? Je ne sais pas du tout. Monsieur, vous travaillez ici même? Oui, il semble travailler ici. Voilà, je suis maintenant au premier étage. Je surplombe la cour. Alors, où pourrait se trouver cette chandelle? C'est ici que se faisait la... Attendez. Pardon? C'était ici, oui. Ici, donc, à partir de, de ce C'est balcon, une si on peut chandelle, dire, non? Oui, de ce Oui, balcon. oui. de ce balcon, et la vente, et les gens étaient ici, Ah oui, et la mise aux enchères, il se faisait Non, mais ici. elle était sûrement neuve. Bon. Philippe, Donc, le commissaire-priseur se trouvait ici, donc, sur cet étage, Peut-être dans la salle du roi, mais enfin, il est sûrement sur cette galerie. sur cette galerie. c'est pas bien grand une chandelle, hein? Alors- Faut bien regarder. Écoutez, la chambre du roi, elle est où? On peut rentrer? Pardon. on peut Elle est rentrer. fermée. Elle est fermée. Bon, bah, ça doit pas Là, être c'est ici, pas alors. dans la chambre. Alors, c'est pas ici. Alors, deux solutions. Soit elle Dans se la trouve dans la cour. chambre du roi, mais donc elle est fermée, donc je pense que je peux pas y aller. Ou c'est dans Soit la cour, ici, ou c'est pas aux hospices, si jamais Attendez. l'information n'est pas précise, exact. il y a des... Écoutez, il y a sur ce premier étage, il y a des bancs, il y a des coffres à l'intérieur des bancs, je me permets de regarder. Viens Patrick, on cherche une chandelle, je vais essayer de voir dans tous les coffres, on sait jamais. Ou alors cherche... Non, les fenêtres. Non. Attendez. Jean-Claude, pas d'autres détails à donner à Pour Philippe? l'instant, non, pour l'instant pas. Je soulève tous les bancs que je peux voir, mais je ne vois pas, je ne vois rien pour l'instant. Elle est vaste, la Attendez. cour, non? Mais il y a... Vous n'avez pas une clé? Attendez. Philippe, Il y a un banc qui est fermé, mais on n'a pas la clé. On peut pas l'ouvrir? Il y a d'autres bancs. Attendez, je continue. Patrick, il y avait un banc qui était fermé, je on est continue. bien sûr que c'est là, Gladys. Moi, je Ici, vois pas il y a d'ouvert. des livres. Je vois pas d'ouvert. Dans ce banc. Je cherche une chandelle. Patrick. 158, donc Oui, mais moi je cherche une chandelle. Il est Philippe. fermé? Oui. Il n'y a pas d'incertitude, c'est bien aux hospices, c'est Il est fermé important. aussi. Hein. On ne cherche pas pour rien. Comment? C'est bien. C'est ça une chandelle? Stop! Stop! Top chronomètre. Bon, bah, ma Stop! question Je est suis venue, passé devant, Didier. Oui, Elsa, je suis passé devant, donc j'ai soulevé tous les bancs que j'ai pu voir, mais je n'avais pas vu que dans la 2 il y avait la chandelle en question, parce qu'il faut le savoir quand même. Il y a en effet 6 mèches qui sortent d'un Six morceau mèches. de bois qui est 6 rectangulaire. Je vous écoute. je vais vous dire, Philippe, Oui. Jean-Claude se pose une grave question. Est-ce qu'elles ont été perdues avant d'être utilisées ou après? Alors, attendez. Qu'elles sont neuves ou anciennes ou Celles- utilisées? Disons, la pièce est ancienne, les mèches n'ont pas été utilisées, Bon. elles sont pas noires. Alors Jean-Claude, vous avez la réponse, il les a perdues, ce pauvre commissaire-priseur. Avant la vente aux Voilà. enchères. Bonne réflexion, bravo, vous êtes allé non seulement à Beaune, mais aux hospices très très vite. Patrick. Vous avez bien Écoutez, réfléchi. est-ce Elsa. que Elsa, vous me donnez l'autorisation d'allumer ces mèches? Ah, bien entendu. Oui, je peux? S'il n'y a pas de commissaire-priseur dans les parages, absolument. Si c'est pas le temps des mises, oui, vous Pour pouvez. nous, pour la troisième énigme. Voilà, je vous allume les 6 mèches. D'accord. C'est gentil. Attention, c'est peut-être des pétards, on ne sait jamais. Je connais Dominique Mézeret. Ça y est? Ça y est, elles sont allumées. Bien, Philippe. Elles sont allumées. Elles sont allumées et moi Et je elles dis sont joyeux maintenant- anniversaire à Jean-Claude qui Merci. fête aujourd'hui ses 60 ans, nous a-t-il Merci. dit avant l'émission. C'est vrai, Eh oui. c'est vrai. Bon anniversaire. Alors c'est votre Merci à petit vous. gâteau d'anniversaire, voyez, Je souffle les à bougies pour distance. Seulement une bonne bouteille de Bourgogne. C'est sa fille qui nous a glissé Ah, cette sait-on jamais, information. sait-on jamais. Attendez la fin de l'émission. On attendra patiemment. Bien, bah écoutez, vous avez très bien joué, vous avez très bien trouvé, mais une fois de plus, je dois le dire, merci aux joyeux bourguignons qui vous ont encore guidé vers les hospices de Beaune. Hospice de Beaune, bon, la chandelle, c'est un objet que l'on connaît parce que, bon, ce sont des ventes très importantes. Et là, je crois que Jean-Luc pourra nous en parler beaucoup mieux. Elles se tiennent à fin de charité toujours, depuis l'origine jusqu'à nos jours. Oui, depuis l'origine. Oui. Oui, le bénéfice de ces ventes va aux hospices Aux hospices, et oui, à l'hôpital de Beaune, qui, ça. qui fonctionne toujours dans ces superbes Les hospices. propriétés des hospices ne sont faits que de legs successifs qui ont été faits au profit des hospices de Beaune par les vignerons Oui, au cours alors, du temps. éclairez-nous un petit peu sur ces Eh bien fameuses oui, ventes aux chandelles. oui. Comment est-ce que ça se passe? Bravo. Eh bien, oui, Éclairez c'est votre chandelle. Notre chandelle. Avec Philippe qui tient le chandelier. Ben, c'est une vente ô combien célèbre qui a lieu donc toujours le 3e dimanche de novembre. Et se réunissent des acheteurs du monde entier et cette vente a un grand succès. Oui, alors on enchérit, on surenchérit. On surenchérit jusqu'à que- temps que la chandelle soit éteinte et au dernier enchérisseur, le lot est attribué. Et est-ce que vous vous souvenez de prix
de somme. C'est-à-dire que souvent, cette vente des hospices permet de donner le ton en ce qui concerne le cours des vins de Beaune, de la Côte de Beaune pour l'année, mais il arrive souvent que les enchères s'affolent et s'envolent et que les cours soient bien supérieurs aux cours. Qu'on paye qu'on paye avant tout les hospices parce que c'est une vente de très grand prestige. Et de charité, il ne faut pas l'oublier tout de même. Et donc, surtout que tous les produits reviennent donc à l'entretien de l'hôpital. Ce sont des propriétés qui appartiennent aux hospices de Beaune? Qui appartiennent aux hospices de Beaune, C'est ça. oui. Philippe? Oui, nous sommes tout près d'hélicoptères, alors je laisse peut-être à Patrick Fabry le temps de faire encore quelques images de ces hospices de Beaune qui sont vraiment, vous le savez, vous les connaissez, fabuleux. Très bien. Alors, Et il je nous vous reste attends 8 pour la- minutes 35 secondes. 8 minutes Il a 35. dit c'est Jean-Claude. 8 minutes 35 secondes, n'en perdez plus une pour trouver le troisième trésor. Voici la troisième Oui, énigme. et une surprise pour vous. Philippe, On aura tout vu. Oui. On aura tout vu. mettez-vous une en botte vol secrète, stationnaire ça. déjà. Quelle est la Alors surprise ça, Ça fait partie de l'énigme. Philippe, on vient de me remettre une La bouteille surprise, nous l'avons. et j'imagine, je vais la montrer, Eh bien, moi c'est qui une croyais bouteille que... sans étiquette. J'imagine que c'est du vin blanc, monsieur le restaurateur. Et là, je crois que Jean-Luc aussi va œuvrer. Oui. Ah bon? Ah oui, absolument. Il va vous accompagner dans... Alors c'est à moi de vous expliquer Dans ce qui cette passe, ce qui énigme. se passe, Philippe. Didier, à chaque fois vous me disiez, ouais, pour nous c'est pas toujours très drôle en studio, etc. Eh ben, bravo, vous êtes rattrapé, c'est très bien. D'accord, alors j'ai une bouteille de vin blanc devant moi, elle n'a pas d'étiquette, et Jean-Luc, notre expert, arrive avec un seau, des verres. Je redoute ce qui va se passer, à savoir qu'il va falloir probablement goûter ce vin. Je le redoute parce que je ne suis pas du tout connaisseur, et si c'est une question technique, je suis piégé d'avance. Rejoignez-nous. Vous n'avez pas peur, vous? Vous allez voir, si on vous demande le millésime, l'année et le cru. non. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Luc? Expliquez-nous. Eh bien, je crois que je vais faire appel à la sagacité dégustative de nos candidats que je félicite jusqu'à présent, qui sont montés très brillants, très perspicaces. Bon, la Avant sagacité de débuter, je crois qu'il dégustative. faut lire l'énigme aussi. La Faut lire sagacité l'énigme avant. Faut dégustative. lire l'énigme avant. Jean-Claude, vous sentez une certaine sagacité dégustative? J'ai mangé un peu de pain avant, je pense que ça ira bien, mais ce n'est pas du cordon Bon. blanc. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Peut-être, je donne le Vous top en à quel oubliez- moment? vous en oubliez J'en oublie l'énigme, l'énigme. Je donne le qui est- top à quel C'est moment? tout de même l'élément essentiel. Non, non, attendez. Le vin est Lisez servi. l'énigme et vous comprendrez. D'accord. Alors attention Philippe, top chronomètre. Voilà, c'est parti. Le vin est servi par Jean-Luc. Et je lis l'énigme. C'est la troisième, elle vaut 20 000 francs. Au château où ce vin, il est à côté de nous, a été produit et élevé, vous trouverez la même bouteille, millésime 79. Alors je vais passer à Jean-Claude un verre, à Gladys un verre. Je vais en prendre un moi-même, puisque je crois que je suis mis à contribution. Nous allons essayer de trouver ce vin. Alors, moi je voudrais connaître le texte de l'énigme, si c'était possible. Écoutez, théoriquement, je crois que quand on le goûte, on doit le recracher. Mais devant autant de téléspectateurs, je n'oserais pas. Nous avons bu une gorgée de ce vin, Philippe. Oui, et Et je alors répète l'énigme, et ça va bien. Ça va bien. Au château où ce vin a été produit et élevé, vous trouverez la même bouteille millésime 79. Jean-Claude, quelle est votre idée? C'est que c'est très difficile à dire. Les blancs de Bourgogne, à part le Corton Charlemagne, j'en connais pas beaucoup. Hein. Et puis, c'est assez difficile. Je ne pense pas que pense Jean-Luc c'est de nous la ait piégé au point de région nous quand demander, en dégustant Mais- ce vin blanc, de trouver l'origine du vin. Peut-être doit-on Non. réfléchir alors sur des notions monsieur, géographiques et techniques. Où produit-on des grands vins blancs? Il s'agit du vin blanc de Bourgogne. Je peux demander confirmation, c'est un vin blanc de Bourgogne. Absolument, oui, oui. Absolument. Dans la région de Meursault. Cherche Meursault. Dans la région de Meursault. Il y a un vin qui s'appelle Meursault, Jean-Claude? Ah oui, Bon. blanc, Meursault, c'est sûr. Et ça peut vous paraître... Ça pourrait, ça c'est bien dans les caractères. c'est Est-ce dans que les c'est sur caractères, il est notre quoi, carte? gouléant Meursault, faut prendre Comment on dit, direction de Meursault. Jean-Claude? Comment? Il est gouléant, je ne connais pas très bien la technique. Oh, c'est un long vin. Meursault, long c'est vin. sur la carte, Il a Didier. du bouquet. Oui. Didier, Bien en branche, on dit ça, non? On dit aussi, oui. Didier. Prenez la Oui. direction de Meursault. Hôtel Dieu. Meursault, c'est sur la carte, c'est au sud-est de la carte, hein. Absolument. Bon alors, Oui, c'est qu'elle est retournée, cette carte. bon, je n'ai pas toujours très bien compris ce qu'il faut faire là. Alors Il écoutez, faudra trouver une bouteille de Philippe. 1979. je résume. Oui. Nous avons goûté un vin, Oui, bon, blanc, de Bourgogne. d'accord.
D'accord. L'énigme nous dit, au château Oui, où c'est ce vin a été produit et élevé, ce vin que nous avons goûté, Oui. vous trouverez la même bouteille millésime 79. Or, c'est un D'accord. vin blanc. Jean-Claude nous dit que parmi les grands vins blancs de Bourgogne, il y a le Meursault. C'est De ça, la Jean-Claude région, c'est le Meursault. C'est le Meursault. Donc, Et Gladys souhaite que vous alliez à Meursault. Si je vais à Meursault, je risque de trouver cette même bouteille. Au Et- château de Meursault. En arrivant au château de Meursault, je demande donc le Il y a un millésime. château à Meursault? Oui, Oui, il y a un château. Bon. ok. Voilà, nous repartons donc vers l'hélicoptère. Merci, je salue la population de Bonne-Venue, nombreuse. Je reprends Alors, millésime l'hélicoptère. 79, cette bouteille que vous devez trouver, Philippe. Ok, et j'indique à Gérard de Préville, on va prendre la direction de Jean-Claude Meursault, et Gladys, vous qui est guidez au Philippe. sud-est. Oui. Meursault. Mais voilà. hein. Et on va essayer de trouver le château de Meursault. Ok. Vous nous faites part de vos réflexions à haute voix. On déconne, c'est bon. Quittez Beaune, Philippe. Voilà, je quitte Beaune à l'instant même. Et je prends la direction de Meursault. J'ai demandé à Gérard de Préville de me porter sur Meursault et de chercher avec moi un château. Alors ensuite, je dois trouver une bouteille de vin. Vous devez trouver une bouteille de vin blanc, De vin blanc, Hein oui. qui a une forme, de Ouais, bouteille. au château directement. hein. Puis-je dire, mais elle n'a pas une forme tout à fait classique. Non, Jean-Claude. ça ressemble à un pot. Ça ressemble. Non, ça ressemble c'est la bouteille des Bourgognes blancs. C'est la bouteille C'est classique la bouteille classique des Bourgognes blancs, c'est ça. Meursault, hein. Qui est mitigée entre les vins blancs et bouteille qui représente la bouteille de champagne aussi. C'est ça, donc c'est un peu compromis la entre la bouteille de vin Oui, blanc et la bouteille de champagne champagne. est un peu épaisse. Nous n'avons pas d'étiquette, Philippe, ce serait trop facile, mais Oui. nous avons sur le goulot, vous l'avez vu Jean-Claude, Oui, c'est une fleur de lys. un emblème là, je ne sais pas Oui. si ça peut servir. Oui, ça Attention doit au temps, être 4 oui, minutes. Justement, alors bon, je vais, donc Meursault n'est pas bien loin de Beaune, je pense qu'on peut y être dans 2 minutes à Meursault, au château de Meursault. Bon, je vais arriver au château de Meursault et je vais demander donc une bouteille de blanc du château de Meursault, millésime 79. 79, Voilà. c'est ça. Et une fois que j'aurai la bouteille, j'aurai gagné. Enfin, nous Voilà. aurons gagné, vous aurez gagné, Voilà. et pas l'anniversaire, etc. D'accord. Bon. Et je pense que vous pourrez la boire à ma santé. Mais je vous la rapporterai et nous irons la voir ensemble. J'en C'est goûterai un tout gentil. petit peu. Bon, eh bien, écoutez, maintenant il ne reste plus qu'à... Nous attendons Oui. votre atterrissage à Meursault. Patrick me fait signe qu'il Ce l'envoie serait bien bien que un nous petit peu. trouvions Vous avez un bien plan raison. ou une photo du château, pas d'indication. Alors, le château de Meursault, il faut tomber dessus du premier coup. Sur ma carte, il n'est pas indiqué en tant que château. Je vois le village de Meursault, Il chauffe, mais je celui-là, ne vois hein. pas de propriété. Oui, oui. Projecteur plus le vent. Ah, mais tous les Bourgognes. on est sont bien, comme là. ça, Hôpital, hein. non, hôpital de Meursault. Ah oui, ici même. D'accord, ici, là. Tu vois Là, ici, Meursault. Ça, c'est donc l'indication du château. Le château serait donc à Tu l'est vas rire, de Jean-Luc. Meursault, plutôt au Tu sud-est. fais rire. Bon, Il bon, on y va. s'amuse, Jean-Luc. Évidemment, il est expert. Il peut bien. Le Rocheteau. Espérons que c'est un Meursault. Pour vous, il n'y a pas en tout cas, de Non, contradiction fondamentale, Il Jean-Claude. doit pas, Ah oui, il hein. doit pas. C'est C'est la laquelle principale est-ce que région des Bourgognes en blanc. C'est pas un fendant du Valais. Non, c'est pas possible, c'est Ah pas bon. possible. D'accord. Didier, Elsa, Oui. Gladys et Jean-Claude, vous êtes sûr que vous avez bien défini la bouteille? Parce qu'on peut en ouvrir une autre, vous Moi, pouvez. pas du Vous êtes tout. testé Moi, je un ne suis peu pas mieux. du tout un expert en vin. Mais écoutez, nous avons bu une gorgée. Je trouve que ce Oui. vin a beaucoup de qualité, en tout cas. Oui, Il nous met en joie. Voilà. Quel chat. des gens Bourgognes, ça c'est déjà. C'est pas votre avis, Gladys? Si, c'est bien, c'est bien. Alors, Ah oui. nous, Vous c'est allez Meursault. permettre qu'ils rougissent un petit peu. Gérard de Préville me fait signe que nous arrivons au-dessus de Meursault. Je Oui. vois en effet l'église de Meursault. Le château, c'est peut-être en effet la propriété qui se trouve devant. Il faut me poser le plus près du château, Gérard, s'il château. te plaît. Et nous sommes toujours au-dessus des vignes. Maintenant, je regarde, il ne nous reste plus un peu plus de 2 minutes. 2 minutes 12. Je vois le château. Patrick, Bien, je vois alors. le château. Et je vais me poser, je vais essayer de trouver quelqu'un qui rapidement pourra me donner une bouteille millésime 79. Absolument. Hein. D'accord, j'ai bien compris. Donc ça ne devrait pas... Jean-Claude traîner. et Gladys, où Oui, on est au bon endroit. trouve-t-on les vins lorsqu'ils sont conservés avant d'être vendus? Le plus vite possible, Gérard. On Mais se dans pose les le plus vite caves, possible. dans les chais, comment ça s'appelle? Dans les caves. Parce qu'il nous Dans reste les une caves. minute. Les chais. Une minute. Je demande à Gérard de faire le maximum. Vite, 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 Philippe, 1 minute 45 maintenant. Oui, 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 je... Ah, et maintenant, il faut descendre en flèche, Gérard. Il faut descendre en flèche. Je vous reçois assez mal. Je vous reçois assez mal, mais Écoutez, recevez-vous Philippe, bien. la seule information que nous pouvons vous donner, si c'est bien du vin de Meursault, trouvez en moins d'1 minute 20 secondes une bouteille de vin
blanc de Meursault, de Bourgogne blanc, millésime 79. On ne peut pas vous en dire plus, on ne sait pas où il est, probablement dans les caves du château. D'accord, Didier, je vous reçois, en effet très mal. Mais D'accord. j'ai pu vous entendre. Je vais maintenant atterrir près du château de Meursault. Et comme j'ai bien compris l'énigme, je vais demander une bouteille de vin millésime 79. Voilà. Du vin blanc de Meursault. À Patrick, condition- tu essaies de me suivre. J'y vais le plus vite possible. D'accord. Le château. Le château. Le château de Meursault. Et nous Je saurons m'occupe pas ensuite de- si c'est de bien l'atterrissage. du 79 à Meursault, il y en a Attendez. forcément. Nous saurons ensuite si c'est bien le même. C'est ça le problème. Le château de Meursault. Par ici. Patrick, je viens de tourner à gauche. Il nous reste maintenant à peine 30 secondes. Ah, Jean-Claude se Je désaltère. vais essayer là, de trouver pendant qu'il l'entrée est court. du 25 château de secondes. Meursault. Je laisse Patrick et Serge derrière moi. Vite, vite, vite. J'essaie d'aller le plus vite possible. Je pense être au château de Meursault. Non, je ne suis pas au château de Meursault. 8 secondes. 5 secondes. Je suis à la recherche du château de Ah, Meursault. Philippe, je crois que... J'en suis sûr. Et voilà. Je vais arriver. Le gong a retenti, Philippe. Dans votre course, peut-être ne l'avez-vous pas entendu? Nous n'avons pas trouvé le 3e trésor. Je vais tout de suite demander à Elsa si Philippe doit se rendre au château de Meursault, si c'est bien le château de Bien Meursault. entendu, c'est à Meursault. Nous C'est du sommes à Meursault. Il faut aller au château de Meursault. Non pas l'étiquette puisqu'on l'a enlevée, mais l'écusson qui figure sur la bouteille l'indique, c'est l'écusson du château de C'est Meursault. l'écusson du château de C'est Meursault. bien cela. C'est à Meursault quelle année, celui-ci? 79, n'est-ce pas? Oui, Ah, oui, c'est bien ça. sûr. Bien sûr, Donc c'est le c'était bien même ça. que va trouver Philippe dans la cave du château de Meursault. Alors Philippe, dirigez-vous, puisque vous êtes dans Meursault, vers le château et demandez, je vous en supplie, demandez à quelqu'un de vous donner une bouteille de millésime 79, car dans cette cave, vous trouverez à peu près 200 000 à 300 000 bouteilles, alors vous auriez beaucoup de mal à vous y retrouver. Alors Philippe, je propose que vous vous y rendiez assez vite, pendant que nous écoutons les explications d'Elsa Oh, et je de suis vraiment et de désolée, Jean-Luc. je trouve que c'est vraiment très dommage parce que Jean-Claude a trouvé le Meursault et là, je dois dire que c'est une première aussi dans la chasse au trésor. On a Mais on fait n'y voit appel pas, d'habitude. aux facultés gustatives, olfactives pour Comment vous avez détecter dit le tout à vin. l'heure? Ça m'a beaucoup amusé. Le terme, je laisse passer avec Oui. la sagacité végétative. La sagacité gustative. Il faut que je Sagacité de- ressorte. Hein, la Voilà. sagacité gustative. Vous recevez votre belle-mère, vous lui demandez si elle a de la sagacité gustative. Ah, tout de même, je Avant de lui rappelle que servir un Jean-Claude est grand vin. restaurateur, il avait vraiment un petit avantage dès le départ. Mais très minime. Oh, tout de même, vous avez trouvé Meursault tout de Disons suite. que c'est pas mon métier de s'en fallait de restaurateur qui quelques me donnait secondes. un avantage. Je crois que Philippe est très près. Où en êtes-vous maintenant? C'est Philippe. mon amour des vins qui me donnait un avantage. Ah, il cherche toujours le château. Philippe est perdu dans les vignes et il cherche un Laissons-le château. chercher. Alors, Alors. je ne ferai que vous parler des Trois Glorieuses de Bourgogne. Savez-vous ce que c'est? Non. Ce sont des festivités, des agapes superbes. Ça se passe à la fin de l'automne, au moment d'ailleurs de la vente aux enchères. Et étrangement, je ne sais pas si Dominique Mézeret l'a fait exprès, nous avons dans l'ordre des énigmes respecté l'ordre des festivités de la Bourgogne, des Trois Glorieuses de Bourgogne. La première se tient au château de Clos-Vougeot, à la confrérie des chevaliers du Tastevin. Elle précède la fameuse vente aux enchères. Le dimanche, le dernier dimanche donc de novembre, vous l'aviez dit, Gladys, se tient un dîner aux chandelles après la fameuse vente aux enchères, à l'Hôtel Dieu. Et le lundi se tient à Meursault, donc troisième énigme, la Paulée de Meursault. Philippe, est-ce que vous vous approchez de cette bouteille? En tous les cas, je suis maintenant à l'intérieur des caves, il y a des bouteilles partout. Clos du château 81, c'est pas ça. Attendez. 79. 79, j'en vois là. Alors c'est Beaune, 120, 80. Et il y a un monsieur, attendez. Pardon monsieur, j'aurais voulu trouver une bouteille Château Meursault 1979. C'est bien facile. C'est facile. Eh bien c'est merveilleux. Me dit ce monsieur, c'est facile. Pardon, tout Voilà ça. la bouteille de Château de Meursault 1979. Eh bien voilà, je suis donc face à une bouteille Château Meursault 1979. Nous allons terminer cette émission. Bravo, vous avez trouvé 2 trésors. Vous gagnez 7500 francs. Je vais vous remettre en souvenir de cette émission un jeu de la chasse au trésor. Bon retour en Valais, bon retour à Martigny. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine chasse au trésor.